Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Be Just You. Je suis Béatrice et aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle année, d'une nouvelle ère. Vous me dites nouvelle année? Moi je vous dis résolution. En général, on a différentes résolutions qui sont gagner plus d'argent, réussir, persévérer, ne pas lâcher l'affaire, trouver l'amour, se laisser trouver, j'ai envie de dire. Et un objectif qui est récurrent, la perte de poids. Oui, cette année, je vais prendre soin de moi, je vais faire attention à ma ligne, etc. etc. Donc aujourd'hui, je vous propose une story time, ma story time sur ma perte de poids. Effectivement, j'ai eu un enfant, j'en ai eu qu'un. Pour l'instant, qui sait. Enfin, et je voudrais vous raconter comment j'ai fait pour perdre les kilos. Alors moi je dirais que pendant ma grossesse, j'ai pris 14 kilos. Mais gynéco il dit 15, voire plus. Mais je n'étais pas d'accord avec lui. Le jour où il m'a pesé, j'ai dit, mais c'est parce que j'ai mangé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon bref. Donc voilà. Et il s'avère que j'ai des amis autour de moi qui m'ont dit, oui mais pourquoi tu ne racontes pas, pourquoi tu fais pas une story time à ce sujet et tout, pour motiver les gens, parce que voilà. Et d'ailleurs, je vais essayer de trouver une photo que je mettrai ici, là, enfin bon, bref, de moi enceinte. Et pour commencer, je dirais que être enceinte, c'est sympa, c'est bien, on peut manger. Et on peut mettre ça, on peut mettre nos envies sur le dos du bébé. Oui, mais tu comprends pas, c'est le bébé, il demande du chocolat. Mais tu ne comprends pas. Si je me resserre, c'est parce que... Bon, franchement, j'ai été gentille. Parce que j'ai jamais réveillé mon mari à je sais pas quelle heure pour lui demander de faire des courses aux Champs-Élysées pour me ramener des fraises ou je sais pas quoi. On me dirait pourquoi les Champs-Élysées? Parce que là-bas, c'est des choses, elles restent ouvertes très tard. Enfin bon, bref, et même ailleurs. Hein. Enfin, ça dépend où est-ce qu'on habite. 9-3, par exemple. Donc, voilà. Et donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que oui, effectivement, on a des... C'est pas forcément évident de contrôler cette prise de poids et de satisfaire ses envies tout en gardant une silhouette qui nous convient. Donc au début, c'est pas grave, mais après les mois s'accumulent et c'est vrai que c'est pas forcément évident de se voir changer tout simplement. Donc voilà. Alors, après, lorsque j'ai accouché, et bon, chacun vivra l'accouchement qu'il vivra. Moi, ça n'a pas forcément été évident, mais on n'est pas forcément, on n'a pas forcément la capacité de bouger tout de suite. On peut rester alité un certain temps. Attendre qu'on nous rapporte le repas au lit. Enfin voilà. Donc en clair, on n'est pas en mouvement, donc on ne perd pas du poids tout de suite. Bon, bien sûr, vous allez me dire, oui, il y a le lait diabétique, parce que le bébé il sort, etc. Oui, il y a ça. Mais il y a les autres kilos qui restent quand tout le monde sort. Et tout ça pour vous dire que les premiers mois, enfin le premier mois du moins après l'accouchement, c'était pas forcément le moment pour pouvoir perdre du poids. Bref, quoi qu'il arrive, que ça fasse 4 ans, que ça fasse 1 an, que ça fasse 10 ans que vous avez le kit de grossesse, il n'est jamais tard. Donc j'ai envie de dire, pompez up, tout le monde peut se sauver. Alors, je tiens à préciser que pour moi, il n'y a pas de silhouette, de rêve, etc. Chacun sa morphologie. En plus, on n'a pas la même taille, on n'a pas le même physique, etc. Moi, je pars du principe qu'il faut juste se sentir bien dans sa peau. Et moi, à un moment donné, qu'est-ce qui a fait que je me suis bougée, que j'ai envie de dire que j'ai bougé ma graisse, c'est parce que mon corps ne me plaisait plus. Et il est dit, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Mais j'ai envie de dire que si on s'aime, comment on fait pour aimer les autres? Tout simplement, je crois que c'est un peu... Pour moi, ça va pas. Si j'arrive pas à m'aimer moi, comment je fais pour aimer les autres? Donc quand je suis arrivée à ce stade-là, dans ma tête, je me suis dit, bon,
Bon, j'aime pas spécialement, c'est plus drôle, j'ai plus d'excuses d'être comme ça. Parce que pour moi, c'était la bonne excuse en fait d'avoir mon fils dans mon ventre, etc. Mais après, à un moment donné, c'est plus drôle quoi. C'est plus drôle. Vous allez me dire, oui, mais il y a que toi qui te vois, etc. Tu es tout le temps habillé. Enfin, oui, habillé. Oh, ah non. Mais il faut se sentir bien dans sa peau. Et moi, à un moment donné, je ne me sentais pas bien dans ma peau. Donc j'ai décidé de faire le nécessaire pour changer tout ça. Et je vais vous dire une chose, je n'ai pas fait de régime. Parce que carte régime, les gens qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas de régime. J'ai jamais fait de régime. Jamais abstenu. Je ne me suis jamais abstenue de manger, hormis quand j'ai fait des jeûnes. D'ailleurs, ça me fait penser au travail. Et j'ai une collègue, elle me fait halluciner. Elle m'a dit, oui, j'ai fait un bon appétit parce qu'elle est en pause déjeuner. Elle me dit, ah non et tout, hier j'ai trop mangé, je jeûne. J'ai fait, ah, bon du genre, jeûne, bon, bref. Obligé de faire sa pub quand on fait son jeûne. Bon bref, chacun voit midi à sa porte. Et elle me dit, oui, je jeûne. Je fais, ah bon, tu jeûnes et tout, ah c'est bien. Elle me dit, non, parce qu'en fait hier j'ai trop mangé, donc là je jeûne. Comme ça au moins je vais maigrir. What? Mais comme ça tu vas maigrir? Mais j'ai envie de te dire, c'est pas comme ça. Je dis, mais attends, un jeûne, c'est pas ça le principe du jeûne. Le jeûne, c'est fait pour pouvoir, entre guillemets, éteindre la chair, éveiller l'esprit, se rapprocher de Dieu. Enfin, c'est un niveau spirituel. C'est pas j'ai trop mangé, oh bah je jeûne. Ou ah, comme j'ai bien mangé ce matin, ah bah, je vais jeûner cet après-midi. Non, c'est pas ça la vie. Donc bon bref, ça c'était une petite aparté parce que j'ai pensé à elle là. Mais moi je fais pas de régime. Je ne suis pas pro-régime. Après pour celles qui font des régimes, big up, respect. Franchement moi je sais pas comment vous faites. Mais bon, je pars du principe aussi que quand on est préparé mentalement, tout est possible. Donc voilà. Alors il s'avère que les régimes c'est pas trop mon fort, donc je n'ai pas fait de régime. J'ai fait quelque chose que, surtout en ce moment, on en parle même pendant le confinement. Si on est confiné et qu'on doit déconfiner et que d'un coup la personne qui est rentrée chez elle était rentrée en marchant, que d'un coup elle se sort en roulant, vous allez me dire, mais on était à la maison, mais c'est normal, on a envie de certaines choses, on grignote, on bouge pas. Mais oui, et donc c'est ça la clé, il faut juste bouger. Parce que côté alimentaire, moi personnellement, j'ai juste restreint, comment dire, les gourmandises en fait. Moi, ce que j'aime, mon péché mignon, enfin mes péchés mignons sont quoi? Chocolat, fromage, charcuterie. Voilà. Oh, beurre de cacahuète. Je sais que peut-être, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le beurre de cacahuète, mais bon. Mais, et ça, c'est des choses. Oh là là, et les chouchous. Oh, j'aime bien les chouchous. Oui, les cacahuètes là enrobées. Comment vous mettez ça? Mais moi, pour me donner ça, mais ça veut dire que si vous étiez là dans la liste amicale, vous êtes passé là. Vous êtes passé là. Ah, enfin bon, bref, chacun son truc, on va dire. Chacun son truc. Et c'est vrai que, voilà. Et quand j'ai ça à la maison, par exemple, oh, la journée de travail a été nulle aujourd'hui. Oh, je suis triste. Pourquoi? Bon, il me faut une consolation. Ah, chouchou. Quand je vivais encore chez mon père, et ben quand j'avais ça, et que je me disais, bon, je vais gérer. Vous savez, quand vous achetez un truc et vous dites que vous allez gérer, et que vous gérez rien du tout. Moi, j'ai des anges gardiens. C'est-à-dire, il y a des gens que j'ai établis anges gardiens sur ma vie. À l'époque, quand j'étais chez mon père, il y avait ma soeur. Et quand j'achetais des chouchous, je disais, ah Sophie, regarde, je te préviens. C'est bête, hein. Mais je disais, ah Sophie, je te préviens. Là, j'ai acheté des chouchous. Elle me disait, ok, j'ai dit, regarde, juste me servir, elle me regardait, après elle me prenait la boîte. Parce que je lui disais, tu oui, je sais déjà, parce qu'elle me voyait, il y avait une boîte de 500 grammes. J'étais là, oh, oui, 500 grammes. J'étais là, vous savez, la première bouchée, et après, il y en a, c'est Nutella à la cuillère. Moi, je fais ça quand c'est la fin du pot. Pas au début. Bon, bref, je le fais, quoi. Moi aussi, je le fais. J'avoue. Mais maintenant, et là, maintenant, je suis mariée, donc j'ai dit à mon mari, il faut que tu les caches, tu comprends?
regarde, si tu m'aimes, tu vas les cacher. Faut pas que je les vois. Hein. Parce que, vous savez, quand vous dites à un homme, tu caches, et il met ça juste en hauteur, je sais que je suis petite, mais j'ai des yeux, je peux voir. Et il y a un marchepied, il y a échelle, il y a chaise. Donc on peut récupérer le butin. Et je dis non, tu caches bien. Et des fois, j'ai vraiment besoin de ce réconfort. Et il me dit, oh, c'est où? Après, je me rappelle que j'ai demandé à mon mari, des fois, je l'appelle, il oublie, je fais, c'est où? Il me dit, non, tu m'as dit de cacher. Parce qu'après, je précise bien que le jour où je te réclame la chose, là, tu donnes pas. Hein. Faut attendre, genre, il y a un mois, il est passé, et après, tu me donnes. Et des fois, je l'appelle, il est au boulot, je lui dis, mais c'est où? Il me dit, mais tu m'as dit, je te dis pas, machin. Je dis, mais moi, je comprends pas. Tu m'as épousée. Mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Parce que regarde là, je te dis qu'au travail, ça n'a pas été aujourd'hui. Là, il faut vraiment... Je suis pas bien, je suis triste, ça va pas et tout. Il craque quoi. Et des fois, il arrive à la maison. Il vient de passer la porte, on lui dit, bonsoir. C'est où le chouchou? Sous. Elle est où ma dose? Elle est où ma dose? Elle est où ma dose? Tu comprends pas, j'en ai besoin. Juste une fois, c'est une dernière fois. Même quand je revois les scènes, je me trouve folle. Enfin bref, passons. C'était les écarts de Béatrice, oui, c'est moi. Et donc voilà. Donc le fait, par exemple, le mieux c'est de pas avoir ça chez soi, quoi. J'ai envie de dire. Le mieux c'est de pas avoir des chouchous. Une fois j'étais chez une copine et je lui parle de, ah j'étais dans le rayon, j'ai vu ça. Elle m'a dit, ah t'aimes ça? J'ai dit, ah t'aimes ça? Je savais pas et tout. Et après, elle me dit, attends, regarde ce que j'ai pour toi. Elle me sort une boîte. Je dis, mais non, tu comprends pas. Tu comprends pas, j'essaye de guérir. Mais non, c'est rien et tout. T'inquiète pas et tout. Il n'y en a pas beaucoup, c'est une boîte de 250. Bref, tout ça pour dire que, bon, donc je continue à manger du fromage, je continue à manger de la charcuterie, je continue à manger du Nutella de temps en temps. Mais vous savez, j'achète pas le grand pot. Hein. Mon mari n'aime pas le Nutella, donc ça veut dire que, ok, j'ai un fils, il mange du chocolat, il kiffe le chocolat, il surkiffe le chocolat. Mais maintenant, il n'y a que moi qui ai mangé du chocolat. Donc, on va pas se mettre dans des problèmes profonds, quoi. Donc, il faut faire quoi? Il faut prendre, vous savez, le petit verre là qui se casse s'il tombe par terre. Vous prenez ça avec le petit couvercle. Comme ça, après, si vous mangez, genre, vous pouvez le garder, mais pas trop longtemps, ce Nutella. Et bref, j'en ai pas beaucoup chez moi. C'est-à-dire que là, même là, je vous parle, j'en ai pas du tout chez moi. Moi, j'ai toujours du fromage, différents fromages, des charcuteries, j'en ai. Et voilà. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Au début, quand vous faites du sport, après X temps sans en pratiquer, comment ça se passe? Ah! Et je dis bien ah! Parce que même pour soulever la jambe, pour soulever le bras, vous dites, mais je savais pas que j'avais un muscle ici. On me l'a appris à l'école, mais je ne l'ai jamais ressenti jusqu'à présent. Parce que quand on est petit, on fait du sport, on bouge, etc. Mais bref, il s'avère qu'à un moment donné, on arrête. Là, je ne sais même pas à combien j'en suis au niveau du timing, mais tout ça pour vous dire que j'ai commencé à me bouger. Bon, j'ai un petit tapis, j'avais des petites haltères que j'avais achetées il y a X années. J'avais une petite sangle, la ceinture, je ne sais plus comment on appelle ça là. Et vous pouvez coincer, vous mettez vos mains et vous faites comme ça. Alors les jambes, bon, je peux pas le faire, mais vous faites comme ça avec vos jambes. Et ouais, pas mal de choses. Et j'ai commencé à faire petit à petit. J'ai commencé à faire des exercices dont je me souvenais, que je pratiquais à l'époque. Bref, et après je dis non, il me faut plus que ça. Et j'ai commencé à me dire non. Après, il y a des petites applications. Mais les applications, il n'y a personne. On est tout seul. Et finalement, je suis tombée sur une ligne directe. Mais moi, j'ai mon coach. J'ai une directe. Il ne me connaît pas, mais moi, je le connais. Moi, j'ai choisi un homme. Je me suis dit, bon, moi, les filles, là, en mode, ça m'intéresse pas. Je me suis dit, je vais dans le duo. Parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai pratiqué du sport de combat. Oui, moi, ma petite tête là. Et ma petite taille. Sport de combat, full contact, Krav Maga. Nous, on aime les films d'action. Mon père regardait les kung-fu, regardait les... Non, mais moi, j'ai été bercée dans ça. Donc, il faut de l'action. Je veux un sport où même quand on est là, ça envoie, quoi. Bon, bref. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et là, j'ai commencé à souffrir, à avoir des courbatures.
Et on dit toujours que les courbatures, c'est bon signe, mais ça montre aussi que des fois vous n'êtes pas assez étiré, pas assez échauffé, enfin bon bref. Et j'ai commencé à faire ça pendant un certain temps, je faisais des séances. Et au début, j'avoue, quand ça commence, on se dit, mais t'es sérieuse? Alors quand vous avez la personne qui est là, qui fait des jumping jacks, et qui parle, et qui se tape des barres, et qui rigole, et toi t'es là, t'arrives même pas à lever tes bras, tu te dis, mais il est sérieux? Non mais il est sérieux, mais il est vivant, et c'est un humain, c'est une machine. Et on se dit, j'y arriverai jamais, mais c'est bien parce qu'il nous encourage, il dit non, vous pouvez le faire et tout, ta. Même l'endurance, la respiration, je savais même pas respirer, au début j'étais en mode apnée. Vous imaginez un cours en apnée? Et il vous dit respirez, vous respirez pas. Parce que déjà vous n'arrivez même pas à aligner les jambes, vous n'arrivez à rien faire. Et, et je vous dis ça, et je n'invente pas. J'étais là en mode souffrance. Et je faisais pas le mode karaté, ha. J'étais vraiment dans le sport et j'essayais. Et c'est là que même quand vous bougez votre cuisse, pardon, vous êtes là, bon. C'est là. Et vous sentez tout. Et vous sentez tout. Et le gars, il en a déjà fait 10 comme ça. Et vous êtes là. Attends, qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Attends. Et fente. Fente avant. Fente avant, fente avant. De quoi? Des squats? Et quoi? Des petits? Mais quels les petits? Bloqués? Non. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a dit bloqué. Je dis, mais de quoi il parle? Est-ce que je n'étais pas bloqué déjà en haut? Toi, tu me demandes de bloquer en bas. On tient. Il n'y a que 15 secondes. Mais 15 secondes, c'est la mort, 15 secondes. 15 secondes, c'est quoi? Mais limite, tu veux dire, toi, tu viens me tuer chez moi. C'est-à-dire que moi, je t'invite chez moi, j'allume ma télé, je te regarde. Et toi, tu viens et tu me dis bloc. Est-ce que même même c'est pas déjà la fin déjà? Et que le pire, c'est quand ils disent, bon, ça fait 3 minutes. Comment ça fait 3 minutes? J'ai l'impression que ça fait 1 heure qu'on fait ce cours. On n'est pas sur la fin. Et il dit, non, c'était que l'échauffement. Et là... Et là, alors, le choix s'impose. Soit tu es dans ta télé, tu dis, vas-y, laisse tomber, je trouve un autre moyen de bouger. Ou soit tu te dis, bon, c'est pas grave, je fais sans te démoraliser, je fais. Moi, au début, j'arrivais pas à faire les exercices, je galérais, mais je galérais vraiment. Et après, au fur et à mesure, par exemple, quand ils faisaient même des pompes, je savais pas faire. Même des pompes, et en plus, ce que je déteste, c'est les abdos. Bref. Et ce qui se passe, c'est qu'au début, je faisais un peu. Les séries qu'ils faisaient, j'en faisais 3 sur 5, ou même je m'arrêtais, ou j'étais. Bon, bref, j'étais au bout de ma vie. Et là, aujourd'hui, je vous parle. Et ça va mieux. Et je respire quand je fais des exercices. Et surtout, j'ai fait d'autres choses à côté. Donc, comme je vous dis, j'avais mes exercices à moi que je me disais, bon, aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu de tapis, vous savez. Aujourd'hui, voilà. Après, je me suis mise à courir aussi. Courir, pour moi, c'est la vie. Courir. Pourquoi? Parce que vous êtes là. Vous êtes libre. Alors, moi, ma vie, c'est quoi? Métro, boulot, dodo. Bon, bien sûr, il y a des petites activités à côté. Et surtout, déjà, la famille, ça prend pas mal de temps. Mais, métro, boulot, dodo. C'est-à-dire, je me réveille, je suis dans une pièce, mur, fenêtre. Et je précise fenêtre, hop, on va à la gare, métro, on va au travail, il y a des fenêtres, mais elles sont tellement loin qu'on dirait que tu es enfermé toute la journée. Donc, moi, courir, c'est prendre mon bol d'air frais. C'est, t'es là, tu penses à rien. Si tu veux, tu mets ta musique. Et t'es là, t'es libre. Et moi, courir, j'essaye de courir 1 fois par semaine. Et bon, bref, oui, des fois, il fait tellement froid que, comme maintenant, que voilà quoi. Mais bon, en tout cas, à partir du moment où vous avez le bon équipement, et même courir, au début, on est là, on se sent lourd. On comprend pas. On se dit, moi, je comprends pas. Avant, je courais. Maintenant, j'arrive même pas à marcher. Et... Mais des fois, c'est juste parce qu'on n'a pas les bonnes chaussures. Et parce que déjà, on avait tout arrêté, tout simplement. On faisait juste de vivre, tout simplement. Et des fois, il faut juste avoir le bon équipement, les bonnes chaussures. Quand j'ai changé mes chaussures,
Pas les chaussures, les baskets là, pour défiler ou je sais pas quoi. Hein. Les chaussures de run là. Quand vous avez ça, quand vous avez la bonne tenue, parce que par exemple, quand vous courez l'été, parce qu'on a, enfin, on se connaît, on se sait, hein, il y a l'été, d'un coup, on a envie de courir. Vite, il faut que je perde tout ce que j'ai mangé là, depuis les fêtes, depuis Noël, depuis le 31, depuis la Saint-Valentin, depuis toujours. Et c'est l'été, oh non, il faut que je monte mes jambes, il faut que... Bon bref. Et ce qui se passe, c'est que je me mets à courir l'été. Et on est là, on va courir avec un gros jogging, un gros pull, mais c'est pas la tenue. À partir du moment où vous avez la bonne tenue, genre le t-shirt qui respire, le tissu qui respire, le bon pantalon et tout le tralala, vous vous sentez plus léger. Et à force justement, si votre endurance elle avait un certain rythme, votre rythme, et ben il finit par changer. Donc c'est plein de petits trucs comme ça que j'ai fait pour retrouver ma silhouette, parce qu'il y avait beaucoup en jeu. Il y avait mon estime de moi-même, mes vêtements. On en parle des vêtements. Des vêtements, alors, nous les femmes c'est spécial. Et j'en suis sûre qu'on va se reconnaître. Moi je me reconnais déjà quand je parle déjà, mais est-ce que toi tu vas me reconnaître? En mode de j'achète une jupe et je rentre pas dedans. Mais t'inquiète, elle est trop belle. Je peux pas la laisser passer. Elle est trop belle. Je vais maigrir. Mais je vais maigrir. Et je vais rentrer dedans. Mais c'est rien. Il manque que ça. Il manque que ça. Mais je vais rentrer dedans. Combien de temps ça fait que tu as la jupe? Puisque j'ai pas parlé français. Ça fait combien de temps que tu as cette jupe et que tu rentres pas dedans? Alors, une chose. Non, même je vais te dire deux possibilités. Tu rentres dedans un jour. Soit tu la donnes. Enfin, bref. Et moi, il s'avère qu'il y a pas mal de vêtements que j'ai pas achetés, qui sont en train de dormir, mais que j'ai achetés. Mais je me dis, mais ça se passe comment? Oh, cette jupe, je l'aimais trop. Oh là là. Vous savez, il y a des vêtements quand vous voyez, vous dites, oh là, ça vous rappelle des souvenirs, ou ça vous procure une émotion telle Marie Kondo quand elle vous dit, mais si ça vous procure de la joie, gardez-le. Oh, déjà, moi si j'arrive à parler comme elle, attendez. Oui, vous savez ces vêtements, quand vous les voyez, vous ressentez une émotion. Ça vous procure un bien fou. Cela, gardez-les. Mais si c'est un vêtement auquel vous n'êtes pas attaché, vous savez, vous n'avez jamais le porter, là je suis trop sérieuse. Bon, il faut que je revienne moi. Bon bref, en tout cas c'est vrai, ça c'est bien. Je tiens à préciser que j'ai fait une brocante il y a 2 ans, je crois. J'oublierai jamais. J'ai mis des choses à la brocante que je regrette encore parce que je connaissais pas cette technique de Marie Kondo qui disait prenez le vêtement dans vos bras. Remerciez, enfin regardez-le, regardez ça vous procure de la joie ou machin, nanana. Et si vous voulez vraiment garder, et ben vous le gardez. Et si vous en voulez plus, vous dites merci, vous remerciez ce vêtement. Et après vous le donnez. Genre tu es libre de partir. Enfin c'est une technique, mais il faut voir l'émission. Parce que franchement, et moi il y a trop de vêtements que j'ai donnés. Mes copines le savent. Enfin j'ai donné, pourquoi? Parce que je les ai vendus pour rien alors que ça valait. Bref, mais bon, d'à côté ça fait du bien de vendre, de se débarrasser, mais j'ai pas fait les bons choix. Ah mon Dieu. Et je suis pas en train de faire de la comédie, je suis en train de... Bref. Et plusieurs fois dans l'année, je repense à ces vêtements que j'ai donnés, enfin, que j'ai vendus pour rien, mais vraiment pour des clopinettes. Et je me dis, mais... Aujourd'hui, j'aurais pu rentrer dedans. Bref. Fermons cette page qui est très douloureuse pour moi. Voilà. Et je me suis perdue dans tout ça. Je repense à ce petit temps. Mon mari m'a dit... Alors le pire c'est que mon mari m'a dit c'est pas grave, tu vas en trouver d'autres dans les magasins. Mais dans les magasins, je sais pas si vous avez remarqué, mais la mode c'est plus comme avant, même la qualité des produits c'est plus comme avant. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Franchement, laissez-moi un commentaire. Laisse-moi un commentaire si tu es d'accord avec moi. Il y a des vêtements que j'ai achetés il y a X années, et je dis bien X années, qui sont encore vivants. Il y a des vêtements, tu les achètes aujourd'hui, tu les laves, ils sortent de la machine. Des fois tu les as même pas lavés, des fois tu les as même pas portés une seule fois dans ta vie, et tu prends le truc. C'est-à-dire que tu l'as acheté cette semaine et tu veux le porter. Il est mort le vêtement, mais c'est pas normal. Mais je comprends pas.
Ok, il faut recycler, il faut nanana, utiliser des produits, enfin bon, réutiliser les tissus et tout. Mais c'est vraiment bizarre parce qu'il y a des produits, c'est pas des produits recyclés, c'est pas fait de matière recyclée. Et la qualité, elle est inexistante. Et moi, je comprends pas. Limite, si j'avais le temps, je ferais une pétition. J'irais dans les plus hautes sphères de prêt-à-porter. Je leur dirais, enfin, non pas chez la mode de luxe, hein, parce qu'on n'en est pas là, on n'achète pas ça. Mais j'aimerais bien savoir le pourquoi du comment. Et quand mon mari me dit, c'est pas grave, ma chérie, tu dois retrouver d'autres vêtements au magasin. Mais comment elles font les autres femmes? Elles trouvent leurs vêtements? Je sais pas, elles ont peut-être plus d'argent. Enfin bon, bref. Mais bref, en tout cas, les t-shirts, les machins, bref, il y a beaucoup de... Moi, personnellement, quand j'achète un vêtement, je l'analyse. Je regarde toutes les coutures. Des fois, arrivé à la maison, vous vous rendez compte, ah bah ils ont oublié un bouton. Enfin non, des fois les boutons ils ont été pris par quelqu'un. Mais je veux dire, des fois la couture elle a... Enfin, bref, c'est tout ce que c'était. Voilà. Mais donc il y avait trop en jeu des vêtements dans lesquels je voulais entrer à nouveau. Et puis, parce que quand on cherche dans les magasins, et on trouve plus qu'on... Enfin, on ne trouve pas ce qu'on a à notre taille. C'est-à-dire qu'on a des choses chez nous qui ne sont plus à notre taille. On va dans les magasins pour trouver des choses à notre taille. Mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Dire la mode elle change, Béatrice ne peut pas garder éternellement la même chose. Mais il y a des choses qui restent éternelles. Le pantalon noir classique, bien coupé, nanana. Il y en a, mais il y en a, ils sont pas forcément bien coupés. Et c'est pas du tout plaisant quand on sait qu'on en a un qui est nickel et qui est notre garde-robe qui ne demande qu'à être porté par nous. Donc voilà, et à un moment donné, j'ai dit, Béatrice, alors qu'est-ce qui... Parce qu'à un moment donné, tout a un rapport aussi avec l'argent. Qu'est-ce qui reviendrait moins cher? De te refaire une garde-robe et de rester comme tu es et tous les jours tu vas dire, je n'aime pas, j'aime pas, etc., ça ne va pas, etc. Ou de faire du sport et de rentrer dans le vêtement qui ne demande que d'être porté à nouveau. Donc voilà, donc pour le coup, je fais ma petite vidéo pour te dire que si toi aussi tu te trouves dans un état d'esprit où tu es à ça du craquage émotionnel et que tu t'aimes pas et que même si tu as quelqu'un à côté de toi qui te dit si ma chérie, t'es bien comme tu es, mais que toi dans ton cœur tu sens que tu te sens pas bien et que tu as envie de changer, et je dis bien que tu te sens pas bien, c'est pas à cause de la télé et parce qu'il y a un hôtel qui passe et il y a telle chanteuse et il y a tel mannequin et il y a telle youtubeuse ou il y a telle bref instagrammeuse ou les téléréalités la dernière fois. Bref, dans le magasin, il y a pas mal de gens qui passent, des gens connus comme des gens inconnus. Donc là, on va parler de gens connus. Et enfin, bon, je ne vais pas décider le nom, mais qui... Ah, tu connais pas? Non. Oh là 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 là. Oh, mais si, elle fait la télé-réalité de nanana. Et alors, j'ai dit, tu sais même pas ce qui te passe dans ta propre vie. Bon, bref, de toute façon, on va pas parler de ça parce que je vais me faire des ennemis. Je sens des regards. Je sens des regards. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la télé-réalité? Ben moi je regarde et alors qu'est-ce qu'il y a? Bref, bon, moi personnellement, j'ai pas le temps. J'ai même pas le temps. Tout ce qu'on a à faire. Bon bref. Et bref, elle était là, oh là là, mais t'as vu, oh là, mais ses fesses. Elle a bien dit ses fesses, c'est pas moi qui exagère. Oui, mais ses fesses, oh là là, à la télé, ils ont l'air mieux en vrai. Enfin, en vrai, ils sont pas top, mais à la télé, ils sont trop bien et machin. Oh là là, moi aussi je veux. Moi aussi je veux. Écoute, tu as les fesses que tu as, bon bien sûr, on sait qu'il y a du sport qui permet d'avoir ces silhouettes-là, mais il ne faut pas faire les choses pour ressembler à quelqu'un, il faut vouloir se ressembler à soi. Et c'est pour ça que moi, déjà, j'ai choisi ma chaîne. Le nom de ma chaîne, je faisais Big Just You. Reste toi-même, sois toi-même, assume-toi. Et moi, je dis pas, cette vidéo, c'est pas pour dire maigrissez, corps de rêve et tout. Moi, je dis juste que c'est possible d'atteindre les objectifs qu'on se fixe soi-même, enfin qu'on veut atteindre tout simplement, auquel on aspire, dans le sens où si tu, je sais pas, si tu veux un peu plus de fermeté, si tu veux juste, je sais pas moi, comment dire, abaisser ton ventre ou je sais pas, affiner tes cuisses, ou moi je dis juste que ça soit ferme quoi, juste que ça soit ferme et juste pour te dire que c'est possible. Cette année, tu peux réussir à atteindre cet objectif. Après, moi, je vous dis, moi, personnellement, c'était après grossesse.
mes vêtements qui m'attendaient et des nouveaux qui m'attendent. Hein. Faut pas qu'on m'arrive à cette vidéo et qu'ils se disent on va plus acheter de vêtements, ouais on est libre, on va faire des économies. On va faire des économies. Mais on va faire des économies, il n'y a pas de problème chérie. Mais juste, je vais m'acheter des petits trucs parce que ça fait toujours plaisir. Mais bon, je vais pas passer mon temps dans les magasins. Et donc voilà quoi, tout ça pour dire que si toi tu penses que c'est mort, dis-toi que rien n'est mort. Il y a une personne que j'affectionne, la dernière fois que je l'appelle, qui avait fait une chanson, pas la chanson, mais la chanteuse. Elle disait « Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini, car l'impossible peut devenir possible. Je gâcherai pas mon avenir, car l'impossible peut devenir possible, car l'impossible peut devenir possible. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini, car l'impossible peut devenir possible. Je gâcherai pas mon avenir, car l'impossible peut devenir possible, car l'impossible peut devenir possible, car l'impossible peut devenir possible. Donc si toi tu crois que c'est impossible, que c'est mort, que t'as je sais pas quel âge, que t'as déjà eu 4 enfants et que je sais pas quoi, dis-toi que rien n'est terminé. Tant que tu as un souffle de vie en toi, tout est possible. Perdre du poids, se raffermir ou machin, c'est rien ça dans une vie. Construire une entreprise, ça, c'est quelque chose qui prendra du temps. Et perdre du poids aussi, tu me diras. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément accessible à tous d'ouvrir, de créer une entreprise, de faire de grandes choses. Mais le physique, tout dépend de toi, tout est dans la tête. Si dans ta tête, tu es déterminé, même s'il y a des fois où tu échoues, eh ben tu peux faire mieux. La journée n'est pas finie, elle est faite en 24 heures. Qu'est-ce que tu fais en 24 heures? Même quand tu es debout, que tu es quand tu es dans le métro, tu veux faire un truc simple, tu es là. Comment on dit, tu contractes, tu contractes, tu décontractes. Un truc simple. Vous êtes là dans la rue, en train de circuler, de vous voir, etc. Vient le moment redouté des escalators. Des fois, il y a des correspondances, il y a des escalators, ils sont corsés. Hein. Je ne sais pas si vous voyez Saint-Michel, Notre-Dame. Vous quittez la B pour aller à la 10. Saint-Lazare, vous quittez la E pour aller à la 13. Vous avez des escalators, limite, c'est la hantise. Ah, l'escalator, il ne fonctionne pas. Quoi? L'escalator, il ne fonctionne pas? Non, j'ai pas compris. Non, mais c'est peut-être parce que je vois mal. Peut-être que quand je vais me rapprocher, l'escalator, il va se mettre en route. Ah, c'est l'escalator, quand tu montes dessus, là, ça met en route. Alors qu'il y a des gens dedans et que ça bouge pas. Mais vous avez encore la foi pour que l'escalator se mette à avancer tout seul. Parce que monter à pied... Avant, quand je voyais les gens, j'étais dans l'escalator, je voyais, ils étaient dans les escaliers, je disais... Elle est sérieuse, elle? Ou il est sérieux? Ou ils sont sérieux? Ils montent à pied les escaliers? Mais j'exagère pas, hein, c'est vraiment vrai. Hein, c'est vraiment vrai, hein, j'exagère pas, je vous dis la vérité. De toute façon, tout ce que je vous dis, c'est ce que je pense, ce que je suis. Bon, bref. Et je dis, mais attends, ça se passe comment? Mais ils sont fous! Et pourquoi ils font ça? Il y a un escalator. Mais ils ont créé l'escalator, c'est pour nous faciliter la vie. C'est pas pour... Mais moi, jamais je ferais ça. Aujourd'hui, je le fais. Ça brûle, ça fait mal, ça coupe le souffle. On demande une bouteille d'eau à l'arrivée. Après avoir monté tout ça. Mais franchement, ça fait du bien. Au début, on souffre, mais après, on les monte facile. Et pourquoi je fais des trucs comme ça? Parce que des fois, on n'a pas forcément le temps et l'occasion de faire du sport dans la semaine. Moi, je suis arrivée à un stade où je cours le dimanche quand je peux et
et je fais une séance de sport à la maison, en mode tapis, enfin tapis, pas tapis roulant, le tapis classique, hein, le tapis classique. Et voilà, mais des fois, vous n'avez pas l'occasion, vous avez des horaires spéciaux, et puis vous avez votre vie à côté, enfin votre vie tout simplement, et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et donc bref, donc maintenant je prends les escaliers. Et après, franchement, les fois où je ne prends pas les escaliers classiques et je prends les escalators, c'est parce que la correspondance, elle est juste et que... Mais en même temps, je vous dis, je prends l'escalator, mais je monte à pied. C'est moi qui me meut dans l'escalator. Et je me dis, vas-y, il te reste 3 minutes. Là, si tu fais les escaliers, ça prendra un peu plus de temps et tout. Mais je suis arrivée à un stade où des fois, même, je suis dans les escaliers en train de monter avec mes propres jambes. Et j'arrive avant les gens qui étaient dans l'escalator tout simplement. Et j'en suis sûre que des fois, ça me fait rire. Et je me dis surtout, il y a quelqu'un qui était comme moi avant, et qui dit, elle prend les escaliers, elle les monte à pied, mais elle est sérieuse, mais elle est folle. Enfin voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle te motivera à perdre les kilos que tu veux. Et des fois, c'est pas forcément le chiffre qui est important, mais c'est le résultat physique. Je vous dis, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas, reste toi-même. Be just you. À bientôt.